Bonjour à tous, je vais faire un petit cours de probabilité assez simple et précis. Admettons qu'on a trois éléments A, B et C. Voilà, A, B, C quoi. Donc tu as le A. Je vais passer un peu comme ça sera plus simple parce que sinon on sera perdu. A ici, B, C. D'accord? Tu peux, si tu n'as pas de remise, tu peux faire cette action autant de fois que tu veux. 2 fois, 3 fois, 4 fois, 6 fois, 10 fois, 100 fois, autant de fois que tu veux. Donc ici, tu auras encore trois éléments, parce qu'il y a pas de remise. D'accord? Trois éléments, etc. Voilà. Super, tu auras le A, B, C, D. Enfin, A, B, C, pardon. A, B, C, A, B, C, A, B, C. Admettons qu'on a que deux. Voilà, on effectue que deux tentatives. La première tentative, déjà, on a une chance sur trois d'avoir soit un A, soit un B, soit un C. Et bien, en fait, pour le second tentative, c'est pareil. Sauf que tu suis un chemin en particulier. Par exemple, si tu fais du AB, tu fais AB ou CA, on va dire. Là, par contre, tu seras un peu, genre, obligé de faire. Donc, ça change la donne. Voilà, ce qui fait un neuvième. Mais admettons cette fois-ci qu'on a le même cas de figure, sauf que là, on t'enlève quelque chose. Donc, c'est une action que tu ne peux pas faire tout le temps. Donc là, on recommence. Voilà. A, B, C. Donc là, tu n'as plus de A. Donc tu n'auras que le B, C, A, C, A, B, B. Et là, tu auras encore un dernier cas de figure. Voilà. Les cas de figure, donc là, c'est forcément C, B, C, A. B. Non, c'est pas B, ouais, c'est B même. Et tu as ici A. A, oui, t'as le A. Donc voilà, t'as ce genre de choses. Alors tu vas me dire, ouais, mais comment calculer les probabilités? Bon, c'est pas compliqué. Déjà, si tu veux calculer ces probabilités-là, ici, c'est un demi. D'accord avec moi? Non, c'est un tiers, pardon. Un tiers. Là, ça sera, si tu veux calculer uniquement ici indépendamment, ce sera un demi. Mais si tu veux calculer dans l'ensemble, le chemin, ce que moi j'appelle le chemin, tu seras obligé de faire un demi fois un tiers, ce qui fera un sixième. D'accord? Voilà. Et en fait, ici, ce sera forcément un sixième. Parce que tu n'auras plus le choix, en fait. En fait, arrivé, quand tu as une remise, en fait, au bout d'un moment, tu n'as plus le choix. Tu n'as plus le choix de tomber là-dessus, forcément. Tu sais que dans ta vie, ou dans tes choix, en fait, à chaque fois, il y a des remises, des choses qui changent. Et au bout, tu as quelque chose qui est différent. En fait, tu as quelque chose qui... ta dernière chance, en fait. Voilà, c'est ça la dernière chance. Alors, prenons un exemple un petit peu plus complexe, parce que là, c'est un petit peu trop simple, je trouve. Mais avant, on va faire un petit calcul un peu particulier. Bon, ça, c'est un calcul que je vais vraiment inventer. Bon, ça doit sûrement exister, mais bon. Admettons que tu as le nombre d'éléments initial. Ok? Tu as le rang. D'accord? Et je sais pas qu'est-ce qu'il pourrait d'autre, bah, c'est tout. Voilà. Et la probabilité. Ça, j'ai pas inventé, ça tout le monde le sait. Si par exemple, on veut calculer la probabilité de faire ce chemin-là,
Voilà, je t'ai entouré. Comment on va faire? On va faire déjà probabilité de A, on sait que c'est 1 tiers, fois. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? C'est donc je vais écrire un truc genre, je sais pas moi, 3 moins 1 fois encore un demi de 3 moins 1. En fait, ce qui serait plus judicieux, c'est de faire une suite, mais bon, pour l'instant, on va pas trop se compliquer la vie. Donc, qu'est-ce que je pourrais dire admettons, tu as un cas plus complexe, hein, à vérifier. Je précise. Tu as A, B, C, D, E, F. Ça, c'est ta vie. Tu dois choisir à chaque fois, à chaque étape de ta vie. Enfin, c'est façon de parler, évidemment. À chaque étape de ta vie, tu dois choisir quelque chose. Et à la fin de ta vie, bah, tu auras cette dernière chose en fait à faire. Et c'est bon, c'est fini. Excusez-moi, c'est un peu glauque ce que je dis, mais bon. Voilà, donc ici, le premier choix, tu as une chance sur... Et tu peux choisir qu'une seule chose, pas deux choses. Hein. Pas deux éléments. Une chance sur 6. Premièrement. Après, ça sera une chance sur 5, une chance sur 5, une chance sur 4, une chance sur 3, une chance sur 2, et une chance sur 1 ne se compte pas parce que c'est 1. Donc tout ça, ça te fait 1 sur 720. En gros, pour trouver le chemin final, tu as une chance sur 720 de deviner quel sera ton chemin final. Admettons, je veux connaître mon avenir. Si j'ai ces éléments-là, j'aurai une chance sur 720 de trouver mon avenir. Voilà. Ouais, 5 fois, ça fait 30. 30 fois 4, ça fait 120. 120 fois 3, ok. Fois 3, ça fait... Ouais, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Et en fait, là, on parle de ça, je vais aussi parler de quelque chose. C'est des ensembles de nombres. Voilà, les cardinaux... Déjà, qu'est-ce que c'est qu'un cardinal? Un cardinal, c'est l'ensemble... c'est un ensemble, on va dire. Un ensemble de possibilités où... Enfin, je sais plus exactement ce que c'est, mais ça, je pourrais le retrouver. J'essaie de le retrouver, c'est-à-dire ce que ça veut dire. Donc, ce qu'on peut faire, c'est... admettons 3. D'accord? L'ensemble 3. Chacun ensemble de 3. Ça donne ça. Donc, tu as ensemble 0. 1, 2, 3. Jusque-là, ça va. Après, tu vas commencer à parler de deux éléments. 1, 2, 2, 3. Et enfin, 1, 2, 3. Enfin, ça, c'est son univers. Et je mets une dernière petite accolade là pour bien être sûr. Donc voilà, ça c'est son univers. Donc en fait, si tu fais 4, en fait là déjà, ça fait 6 éléments cardinaux de l'univers de 3, si je dis ça comme ça. C'est 6. Ou alors 3 factoriel. Je suis quand même d'accord. Ça c'est permutation. Donc une permutation, je n'ai pas su vous définir exactement avec des mots. Je vous ai défini avec des chiffres, avec un peu de logique, mais je ne saurais vraiment trop vous dire ce que c'est qu'avec des mots. Ensuite, nous avons les combinaisons. Les combinaisons,
Ce sont comment dire? Par exemple, imaginons, voilà, un truc que les gens aiment bien, hein, le PMU. Voilà, t'as le PMU, t'as 15 chevaux, ou 13 chevaux, enfin 13 chevaux pour faire simple. Donc là, donc ça fait 13 chevaux ici, et tu fais le quintet. Donc voilà, tu fais le quintet, là. En fait, comment on fait pour... En fait, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser les groupes de 5. Parce que là, en fait, si je fais 13 factoriel, on va trouver beaucoup de permutations. Mais, comme je disais tout à l'heure, par exemple, je vais faire le cardinal, non, pas le cardinal, la combinaison ici de 3 et de 1. Je fais pas de calcul, je n'utilise pas de ça. Je vais trouver 4. Je fais combinaison de 3 et de 2. Je vais trouver 2. Et je fais combinaison de 3 à 3. Je vais trouver 1. D'accord? Déjà, on va essayer de voir si ce que j'ai écrit, la formule la vérifie. Non, ça devrait être bon. J'ai écrit cardinal de 3 et 1. Si je suis la formule, je vais écrire bêtement la formule qui est devant moi. C'est n'. Donc voilà. Sur p' n moins p'. Alors n c'est 3, donc ça fait 6 sur p. Donc p ça fait 1, on s'en fout. N moins p ça fait 2. Et c'est bizarre, moi je trouve quand même n-p. Ah non, bah non, c'est exactement ça, n-p, ce qui fait 3. C'est étrange quand même, hein. Ouais, je trouve 3. Oui, j'ai dû me tromper, j'ai dû, attends. Oui, ça compte pas. Ça compte pas, l'espace vide là, il compte pas. Du tout, du tout, du tout. Ouais, j'ai fait une erreur. Ça arrive. C'est comme ça qu'on avance. Et c'est pour ça que j'invite à tout le monde de regarder la vidéo jusqu'à la fin, même si ça paraît un peu relou. Mais bon. Ah, on revient là-dessus. Donc imagine, je refais un dessin pour qu'on comprenne mieux ce que c'est une combinaison. Si tu as une combinaison, je sais pas si tu as 4 éléments, 5 éléments. On va faire 5 éléments, d'accord? Donc 5, univers de 5. Et qu'est-ce que tu fais? Tu ronfles? Espèce de paresseux. Non, je déconne, il fait nuit, c'est normal. Donc t'as... Excusez-moi, un peu légèreté des fois, ça fait du bien. 2, 3, 4, 5. Ouais, 5 ça paraît un peu grand. 5 fois 4 ça fait 20. Voilà, j'ai pris un gros nombre. 20 fois 3, 60. Oula, 620, c'est pas grave. Bon, c'est pas grave, on va écrire. On va écrire. Donc là, ça va être un peu compliqué, mais non, on va prendre plutôt 4, parce que c'est vrai que 5 c'est un peu long et un peu ennuyeux. 4 au moins, t'as 4 fois 2. Non, 4 fois 3, ça fait 12. Fois 2, ça fait 24. On aura 24 éléments, donc ça va. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 3, 1, 4. Après, on a 1, 2, 3,
Non, on a toujours d'autres éléments comme 2, 3 et 1, 4. Non, un 4, si je l'écris, c'est 1, 2, 3. C'est un 2, 3. Non, c'est 1, 3. D'accord. 1, 4. 2, 4, oui. C'est pas évident, hein. 2, 4. 3, 4 aussi. 3, 4. Hmm. Donc là, on a déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ah, c'est encore 13 éléments. Bon, j'avoue que c'est un petit peu, un peu long. Et en fait, en vrai, je devais trouver 24 éléments. Voilà. Si je donner un peu une idée de ce que c'est. Et donc une combinaison, en fait, c'est, imaginons, je fais ça, c'est 4 ici, 2. Je vais trouver combien de combinaisons il y a 2. Ben, normalement, je dois trouver en faisant 2 factoriel sur 4 factoriel n moins sur 2 factoriel. Non, j'ai fait une erreur. Putain, j'ai fait n'importe quoi. Ouais, je suis un peu fatigué en fait. C'est 4 factoriel sur 2 factoriel 2. Ce qui donne 24. 4 fois 3. 24 sur 4, ce qui fait 6. Ce qui donne 6. Voilà, donc je vous ai un peu expliqué ce que c'est que les combinaisons, les permutations. La prochaine fois, j'expliquerai un peu ce que c'est les arrangements. Et en fait, tout ça, c'est important pour tout ce qui dit les jeux de PMU, les probabilités, mathématiques financières. Et donc voilà, je vous souhaite une excellente soirée. À bientôt.